Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on se trouve chez moi, je vais essayer de pas trop filmer quand même pour avoir un peu d'intimité. Mais je voulais simplement vous filmer quelque chose que je réalise et qu'on me demande souvent la recette. Donc c'est la première vidéo que vous pourrez voir sur mes idées recettes. Et de quoi il s'agit? Eh bien il s'agit tout simplement de ça. Voilà. C'est comment faire du jambonneau à la façon de Fred de Mazères. Alors, je tiens à préciser que c'est ma façon de faire. Je ne suis pas professionnel. Je fais ça pour le plaisir, pour les amis, pour moi-même, la famille, bien sûr, les proches. Mais après, ne considérez pas que c'est la bonne recette. C'est ma façon de faire. Je tiens à le préciser directement. Mais pour ça, je ne vais pas salir mon t-shirt, tout ça. Donc je vous propose de suite de faire, comme fait si bien Mimi Mati, de me changer. Voilà les amis. Regardez comme je suis beau. Le chef, c'est moi, hein. N'oubliez pas. Hein. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, pour débuter, il me faut, moi je prends de l'épaule. Hein. Je prends de l'épaule, je ne prends pas de cuisse parce que c'est beaucoup trop important comme pièce à la cuisse. Des bocaux qu'il faut soigneusement laver et laisser sécher à l'air libre, ce que j'ai fait hier. Vous voyez, je les mets dans cette position quand je veux les faire sécher parce que ceux-ci, j'avais avec Cathy hier rempli de pâté, mais comme c'était qu'à moitié, ils flottaient dans la bassine pour faire chauffer, donc c'est pas la peine de gaspiller ça. Donc j'ai préféré m'en servir pour le jambonneau. Vous verrez que je ferai des différentes tailles. Regardez ici, petite taille pour 2, et là c'est pour 4, et voilà, c'est pour une famille entière. Hein. Vous pouvez inviter du monde. Voilà, là c'est la première fournée que j'ai faite hier. C'est voilà, alors j'ai fait du pâté de cèpe, j'ai fait du jambonneau. Voilà, alors pourquoi jambonneau? Parce que c'est pas du jarret, hein. Il ne faut pas confondre, le jarret c'est un peu plus noble, je dirais. Je fais moi donc du jambonneau, voilà, je reconstitue, vous allez voir, je vais vous le montrer, c'est plus facile à faire qu'à dire. Ici, c'est là où je récupère, bon ça c'est l'aqua que je vais me servir. Mais autrement, il y a du gras et on pourrait s'en servir pour faire du saindoux, mais moi je ne vais pas m'en servir, je vais le jeter, je suis désolé pour les puristes, mais moi je ne sais pas faire tout ça. Je fais juste le jambonneau et les pâtés et j'en ai pour l'année entière. Voilà, allez, les amis, ce que je vous propose, hop, c'est que je réapparaisse à l'écran. Voilà, je réapparu. Voilà, ce que je vous propose, c'est de me regarder faire. J'essaierai de vous donner des astuces, enfin mes astuces à moi, je le répète, je ne suis pas professionnel, je fais ça juste pour mes proches, pour moi-même et pour la famille et les amis. Voilà, donc ne croyez pas tout ce que je dis, parce que je peux dire des conneries. Hein. La façon de saler, de poivrer, c'est ma façon à moi, c'est pas celle des professionnels. Tout est pesé dans la cuisine, vous le savez. Moi, je ne pèse que dalle, je fais à ma façon. Et ça a fonctionné l'année dernière, puisque tous les bocaux ont été nettoyés. Ça, je peux le dire. Voilà. Allez, les amis, c'est parti, on attaque. On va commencer donc à décoiner le jambon. Voilà. Enfin, j'appelle ça jambon, mais c'est l'épaule. Hein. Allez, c'est parti. Alors, les amis, tout commence d'abord par un bon affûtage de couteau. Vous savez, la viande, si on peut. Si on peut, j'ai dit. Voilà. Bien affûte. Il faut que le couteau taille bien pour la couenne. Vous savez que c'est assez épais au départ. Après, on va décoiner, désosser. Et après, on va faire nos jambonneaux. C'est une pierre aiguise tout que j'ai achetée lors de la fête de la pomme à Mirepoix. Et c'est fait avec de la pierre naturelle des Pyrénées.
je vais faire un bon fil. Voilà. On essuie bien, comme ceci. Et on va de suite commencer les amis. Ça j'ai un peu besoin, je vais le ranger. Alors les amis, avant d'attaquer la bête, je vais dire, je tiens à vous signaler que j'ai acheté ça à Leclerc. C'est un bouilleur à beaucoup de conserves bien sûr. Et très très bonne marque. Hein. Bouillard, là c'est très très bien. Guillard, pardon. Guillard. Enfin bref, vous le lisez aussi bien que moi. Ça vient de Nantes. Alors, avec ceci, il était fourni. Je vais me baisser pour le ramasser. Là, voilà, ceci. Mais moi, je ne le mets pas. Parce que ça nous fait perdre de la place au milieu, vous voyez. J'ai commencé à mettre quelques-uns que j'avais préparés hier. Donc, je vais tout simplement supprimer l'espèce d'échelle au milieu qu'il y a là. Et ça va me permettre d'en mettre davantage pour faire cuire. Voilà, donc pour information, ça marche sur la vitro-céramique et bien sûr sur l'induction. Alors, petite astuce pour savoir si ça peut fonctionner sur l'induction. Vous prenez un aimant quand vous êtes dans le supermarché et vous essayez de le coller. Si ça reste collé, ça veut dire que l'induction pourra faire effet sur cette gamelle-là. Voilà, tout simplement. Ici, vous voyez un cendrier que j'ai en marbre. Et bien, je peux vous dire qu'il est propre parce que ça fait déjà 2 bains qu'il prend. Je le pose sur les bocaux pour pas qu'il s'entrechoque et qu'il se casse. Tout simplement parce que quand ça bout, ça a tendance bien sûr à secouer un peu tout ça. Voilà. Allez, le point sur ce stérilisateur, je vais dire, est fait. Allez les amis, on va commencer à dépecer la bête, si je peux m'exprimer ainsi. Ah voilà, elle est très très belle, cette épaule. Alors là, on va faire un départ, donc on va couper ici au niveau du jarret en 2. Voilà. Et là, on va commencer donc à enlever la couenne. Ça va m'énerver, ça fait que vibrer. Voilà. Attention les doigts, bien sûr. Hein. Ça pique. Alors, je répète que je ne suis pas ni boucher, ni charcutier, ni cuisinier hein, pour faire de bons produits. Alors, je vais faire à ma façon. Et il se trouve que ça a du succès. Donc, je crois être content. Voilà. On va dégraisser. Oui. Là, je vous montre. J'enlève bien la peau, la couenne. Et ça, ça va nous servir à mettre autour du bocal pour la cuisson. Voilà. Voilà. Voilà aussi. Alors, je sais pas si j'utilise le bon couteau. Je sais que c'est un couteau désossé, ça, mais je m'en fous. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas professionnel. Je risque de répéter souvent parce que il sera inutile de me mettre des commentaires me disant que je fais que des conneries. S'il y a des conneries, je les assume. Hein. Tout simplement. Alors s'il y a trop de gras sur la couenne, bien sûr, je vais l'enlever après. Je ne vais pas laisser 3 tonnes de gras, même si on dit que le gras c'est la vie.
Il y a des limites à tout. Hein. Et là, je retourne comme ceci. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc les faire tranquillement. Il suffit juste de tirer sur la couenne et donner des petits coups de lame. Là. Voilà. Et ça va se défaire tout seul. Je vais tourner pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. C'est mieux. Et on tire un peu. Donc regarde. Tout simplement comme ceci. Voilà. Mais si moi je vais passer peut-être, allez on va dire, un quart d'heure, demi-heure à enlever la couenne, vous, grâce à la magie du montage, vous allez le voir fini. Ça, c'est un luxe que je n'ai pas, hélas. Mais tant mieux pour vous. C'est parti. Et voilà. La couenne, c'est fait. Enfin, pour l'instant. Alors, bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, mais avant de décoiner, il vaut mieux brûler les poils si éventuellement il y en a, ou les raser. C'est vous qui voyez. Alors, pour l'instant, je mets la viande de côté. Je vais prendre la couenne. Parce qu'on remarque sur la couenne qu'il y a beaucoup de gras. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever au maximum ce gras, pour ne pas que les jambonneaux soient beaucoup trop gras, justement. Alors, pour ça, il suffit juste de passer le couteau quasiment à plat. Voilà. Hop, on le met dans le gras. Ça, c'est de la couenne. On garde. Voilà. Vous voyez là, vraiment tout ce gras que je vous enlève là. Alors moi, je le coupe en morceaux parce que je vais peut-être faire du saindoux, j'en sais rien. J'en ai jamais fait, pour être honnête, et j'ai pas envie de m'intoxiquer. Là, on va dégraisser aussi ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Tout ce gras là. Si mon médecin regarde la vidéo, il va être heureux. Il va dire c'est bien. Il enlève le gras, moins de cholestérol. Voilà. Voilà, je dégraisse au maximum. Là ça va aller, là ça va aller. Ouais. Voilà. On va le laisser quand même un peu. Hein. Après on va découper des lamelles. On retaillera après bien sûr. Hein. En fonction des bocaux. Voilà. Un peu de gras au passage. Ou alors vous les roulez et vous découpez comme ça. C'est pas plus mal aussi. Hein. Voilà.
Allez. Ça c'est fait. On va pouvoir passer maintenant les amis à découper la bête. Les amis, on va pouvoir découper la bête. Alors, je tiens à redire une nouvelle fois, je ne suis pas un professionnel, je vous montre ma façon de faire. Ça n'engage que moi. Hein. Si je fais des bêtises, j'assume. Par exemple, là, vous voyez, je vais dégraisser un peu. Il y a quand même beaucoup de gras. Même si le gras, c'est la vie. La vie, c'est mieux quand on est vivant. Donc, autant ne pas se rendre trop malade. Et puis, vous remarquerez toujours qu'il y a des personnes qui laissent un peu le gras. Bon, ça me révolte un peu, mais bon. Les goûts et les couleurs, vous savez. Il faut de tout pour faire un monde. Et il faut du monde pour faire un peu tout. Voilà. Alors, on dégraisse au maximum. Faites attention aux doigts. Parce que ça peut faire mal, hein, un couteau bien affûté. Voilà. Alors, on va enlever aussi un peu là. Alors, moi, j'ai une question à poser à toutes les personnes qui font le comestique, les maquillages, quoi. Plutôt que d'utiliser du gras de baleine, soi-disant, voilà. Pourquoi ne pas utiliser du gras de porc, puisqu'on en a par milliers à chaque fois. Au moins, on tue une bête, on l'utilise jusqu'au bout. Puisque vous le savez, dans le cochon, tout est bon. Allez, on attaque. Et je m'excuse encore pour le massacre que je vais faire devant vous. Hein. J'ai l'impression d'être Hannibal. En train d'être filmé, quoi. Voilà. Alors là, je sais, c'est le jarret, c'est un massacre. Je sais. Moi, ça me fait pas mal au cœur. Parce que je sais comment ça va finir. Ça va finir très très bien. Dans un bocal. Voilà. Voilà. Alors, ici, on va attaquer là. Alors moi je coupe tout en, j'allais dire en steak, comme ça. Hein. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Au fur et à mesure que je ferai le montage des jambonneaux. Là, on va le couper là. Et un peu de gras. On va essayer de le sortir. Comme ceci. Alors pourquoi je fais cette vidéo pour vous montrer ça? Parce qu'on m'a demandé de la faire déjà. Je pense à Manoa, à Domi, qui n'ont pas pu venir assister en direct live chez moi à ceci. Donc on m'a demandé de filmer, donc je le fais. Ne me gêne absolument pas. Les recettes sont faites pour être partagées. Et comme moi, c'est 100% improvisation. Hein. C'est pas la peine que j'amène ça au fond du caveau. Hein. Et un jour, je vous filmerai la façon de faire le cassoulet que ma mère faisait. Et je peux vous dire que chaque fois que j'en fais, c'est une émotion assez intense. Parce qu'hélas, ma mère, elle, est partie au cimetière avec la recette.
Et j'ai dû improviser pour essayer de me rapprocher. Ce n'est jamais à son niveau, mais pour me rapprocher au plus près de sa recette. Et d'après ma soeur et mes frères, je touche le nirvana. Voilà. Donc c'est toujours agréable de savoir qu'on peut reproduire des recettes qu'on a mangées toute notre vie, toute notre enfance, et se dire, voilà, c'est bon, tu as réussi, tu as atteint l'objectif. Voilà. Donc là, je découpe une grosse steak. Il faut faire attention parce qu'il y a des os. Voilà. Parce que là, il y a du cartilage. On va mettre du cartilage dans un jambon. C'est le bon couteau, hein, entre parenthèses, puisque c'est un couteau désossé. Voilà. Et là, c'est ce que je fais, je désosse. Mais je vous épargne la découpe complète, je vous reprends dès que j'ai fini, c'est le mieux. A tout de suite les amis. Voilà les amis, la bête a été découpée, si je peux m'exprimer ainsi. Il nous reste les os. Alors les os, on va les découper. Parce que, comme je vous ai dit, tout est bon dans le cochon, donc il ne faut rien jeter. Alors on sait que c'est l'articulation que je ne me trompe pas. Donc là aussi, voilà, ça ne fera pas de mal. C'est ici, voilà. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop, on le met dans le sac de congélation. Voilà. Là, pareil. Il y a un gros morceau de viande quand même, je vais m'en servir pour le jambonneau. Voilà. Tac. Ça, pareil. Hop. Dans le sac de congélation. Voilà, ça on va le laisser. Et lui aussi. Voilà. Alors les amis, pourquoi je garde les os? Je vais vous le dire. Parce que vous faites des lentilles avec ça, et je vous garantis que c'est une tuerie. C'est vraiment un pur plaisir. Voilà. Oui. C'est zippé, mais avec les doigts gras, ça va pas être évident. Non, c'est pas ici, là, si peut-être, oui, là. On zippe l'air. Voilà, et là, on zippe jusqu'au bout. Voilà, et ça va au congélateur, les amis. Je vais le mettre au congélateur et puis après, je viens pour vous montrer comment on monte enfin mes bocaux tout simplement de jambonneau. Allez, j'amène ça au congélateur, les amis. Alors les amis, le moment tant attendu est arrivé, puisque je vais enfin vous dire comment je fais mes jambonneaux. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut, ça là, ça c'est plus propre, voilà. Il nous faut quoi? Du sel. Sel fin. Et du poivre gris, moi je prends. Et donc, on va réaliser le premier bocal. Alors, pour le premier bocal, on va prendre la moitié d'un rouleau que je vais encore un peu plus dégraisser.
C'est plus facile quand c'est en lanière comme ça, à dégraisser. Voilà. Vous prenez un bocal, comme ceci. Voilà. Et là, on pose la couenne à l'intérieur, avec le gras à l'intérieur et la peau, bien sûr, la couenne, hein, à l'extérieur du côté vert. Voilà. Ensuite, on prend un morceau de viande. Là, je vais un peu l'entailler pour qu'il se mette comme un steak qui s'étende. Voilà. Alors, je prends une pincée de sel. J'en mets partout sur, on va appeler ça le steak pour l'instant. Je prends une pincée de poivre. J'en mets partout sur le steak. Voilà. Et là, je fais un rouleau que je vais insérer, voilà, comme ceci, dans le bocal. Voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Ensuite, c'est pas fini. On reprend une pincée de sel, je l'en mets par-dessus, une pincée de poivre. Voilà. Ça, c'est pour enlever le goût fade, parce qu'une fois, je l'avais fait sans mettre trop de poivre, et je peux vous dire que c'était fade, mais fade. On mangeait de la viande bouillie qui n'avait pas de goût. Il fallait vraiment l'accompagner avec des cornichons ou de la moutarde. C'était pas terrible. Alors que là, je peux vous dire que vous le mangez seul, vous êtes tranquille. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je rajoute de temps en temps, tant que j'en ai encore, des feuilles de laurier, comme ceci, par-dessus. Voilà. Alors faites attention que la viande ne déborde pas sur le joint. Et voilà. Le premier bocal est terminé. Il n'y aura plus qu'à l'amener à bouillir. Alors je vais vous en faire quelques-uns, mais je vais essayer de vous montrer un peu plus près quand même, parce que ce sera mieux pour vous peut-être de voir d'un peu plus près. Mais pour ça, bien sûr, on va toucher à la GoPro. Vous vous doutez bien que je vais être obligé d'aller me laver les mains. Voilà, même si j'ai un torchon qui est dédié à me sécher les mains du gras. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, les amis. Voilà, les amis. Là, vous allez un peu mieux voir peut-être. Je vais encore un peu régler, pardon, la caméra. Voilà. Là, vous voyez les bocaux, tout va bien. Alors, je répète. Surtout, n'oubliez pas, bien sûr, de nettoyer les bocaux, de laisser sécher à l'air libre. Ça, c'est très important. Le fabricant le parfait le demande. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je ne fais pas le tour entier du récipient? Tout simplement, avec la couenne, hein, je parle. Tout simplement par mesure d'économie, parce que la couenne est assez rare, on va dire, sur le jambon, puisqu'elle enveloppe le jambon, mais enfin le jambon, l'épaule. Mais voilà quoi, il n'y a pas 3 tonnes non plus de couenne. Donc j'en fais que la moitié, ça me va très bien. Après on prend un morceau de viande, vous voyez celui-là il ressemble à rien, franchement, ça ressemble vraiment à rien. Mais c'est pas grave, regardez, je le dispose comme si c'était un steak. Je m'essuie un peu les doigts. Je vais mettre dans le sel et le poivre. Ben là, je vais commencer par le poivre, c'est pareil. On met du poivre, une pincée de poivre, une pincée de sel. On roule ceci et on le met dans le bocal. Alors, ces bocaux-là, ces petits bocaux, moi, je les conseille pour 2 personnes. Hein. Voilà. C'est mon point de vue à moi, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je dis que ça c'est pour 2 personnes. Vous faites un bon repas, vous mettez ça pour 2 personnes, croyez-moi que c'est un régal. Voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre du poivre, hein. Moi j'en mets maintenant. Depuis la dernière fois que je l'ai complètement loupé, parce que le problème qu'il y a, c'est que si vous faites un manque de sel ou de poivre pour ce jambonneau-là, vous en avez pour toute la saison à le manger fade. Donc, non, moi je préfère bien faire les choses au maximum. Une fois ça m'aura servi de leçon,
Et une fois terminé, on le met à côté. On n'aura plus qu'à le plonger dans l'eau, mais ça je vous le montrerai. On passe au suivant. On prend une couenne. Ok, on va prendre celle-là, elle est déjà coupée. On va la mettre autour, comme ceci. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, il faut que la couenne soit bien rasée. Parce qu'autrement, c'est pas agréable. Vous sentez descendre les poils, hein, je vous le dis, moi. Allez, on va entailler le morceau comme ceci. On va d'ailleurs en couper un peu parce qu'il y en a trop. Oula, il y en a trop. Voilà, comme ceci. Voilà. Toujours pareil. Sel. Voilà, poivre. On roule. On va rouler comme ça. On met dans la couenne. Ah ben là, vous voyez, il y en a trop même. On va donc le retailler. On va le tailler comme ceci. Voilà. Et là, on va donc mettre la couenne autour. Tac, ça rentre. Voilà. Là, il y a la bonne dose. Il y a une limite à respecter, hein, à hauteur des bocaux, parce que ça peut les faire éclater autrement. La pression. Voilà. Du poivre. Une feuille de laurier si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ça c'est une feuille de laurier, des feuilles de laurier qu'on m'a donné d'un particulier. Voilà. Là, je veux pas que ça tombe. Voilà. On s'essuie du doigt. À cause du sel et du poivre. Et bien on va prendre plein de chutes. Je vais vous montrer avec des chutes ce qu'on peut faire aussi. Ouais. Vous voyez ces morceaux là, c'est pas beau, ça ressemble à rien là. Et bien je vais vous faire un jambonneau moi avec ça. Hop, on prend ça. On prend une couenne. On en coupe, voilà, on en coupe en 3. Tac, je laisse là. Voilà, on va prendre donc tout ceci. On sale. On poivre. On essaye de faire une petite roulade. Comme ceci. Là. On met ça là. On rentre tout là-dedans. Et il y en a trop encore. Donc j'en enlève un peu. Trop aussi. Voilà. Voilà, pour 2 personnes, ça ira très très bien. Un coup de sel. Un coup de poivre. Alors ce qui est bien, c'est que quand il y a, j'ai envie de dire, des petits trous, je vais vous montrer ça. Ah, j'ai pas mis une feuille de laurier, ceci. On va mettre une petite. Voilà. Tac. Alors, le laurier, ça donne légèrement le goût, mais c'est pas non plus énorme. Vous voyez, là vous allez me dire, oui, mais là ça touche pas le verre. C'est vrai, mais dans toute cette partie-là, vous allez retrouver la gélatine, les amis. Et oui, dans la vie, les trous sont faits pour être comblés. Alors attendez, là, j'ai tout qui s'écroule. Parce que j'ai pas trop de place, je dois vous avouer. Voilà, ça y est. Et bien, on va passer à la suivante. On recommence l'opération. C'est très répétitif. Mais franchement, c'est tellement agréable à faire. Je passe de bons moments. Là, je passe un week-end entier à le faire, hein, pour pas vous mentir. Et je dois vous avouer que voilà, ça occupe. Hein. Ça occupe son homme, comme dirait l'autre. Mais après, le bonheur est là, quoi. C'est simple, c'est... Alors, attendez, comme là, c'est un peu petit. Tac, on va le rentrer comme ça. Hop, voilà, hop. On a entendu l'air qui sortait. On tasse bien quand même. Voilà. Un coup de sel. Un coup de poivre. Alors, normalement, tout est pesé, mais moi, je fais, comme on dit ici, dans le sud,
à Bisto des Nas, à vue de nez. Voilà. Hop, ah, j'ai oublié. Il ne reste pas beaucoup de feuilles de laurier, donc plutôt, je n'en mettrai plus. Voilà. On prend un prochain bocal. Bon, je pense que ça, on va le préparer, mais le poivre, voilà, tac, hop, hop, et ça on le met dans le bocal, voilà, c'est parfait. Un peu de sel, un peu de poivre. Après, si vous n'aimez pas le poivre, vous pouvez toujours enlever la partie où il y aura le poivre. Hein. Mettre l'avant-dernière feuille de laurier. Voilà. Attention au joint que ça déborde pas, vous voyez, ça c'est pas bon. Voilà. On enchaîne avec le suivant. Ici. Hop. Il y a beaucoup de gras, donc je vais dégraisser en direct devant vous. Regardez. Il suffit de faire glisser la lame, tout simplement. Vous voyez. Faites le mouvement de la main droite avant-arrière pour couper. Et vous avez la main gauche pour tirer. Parce que je suis droitier, moi. Vous faites l'inverse si vous êtes gaucher. Voilà, regardez-moi tout ce gras qu'on enlève. C'est pas magique ça? Alors, maintenant pour mettre ça là, je vais m'amuser puisque j'ai posé voilà, les bocaux dessus. Voilà, ça c'est fait. On coupe en deux. On doit mieux avoir beaucoup plus de viande que de gras, hein, à choisir. Voilà, on découpe ça comme ça. On sale. On poivre. On enroule. Hop, hop, hop. Tac, ça rentre là-dedans. Là, vous voyez qu'il en manque un peu, donc je vais en rajouter par-dessus. Voilà. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et je le mets là. Voilà. Comme c'est dessus, je ressale et je repoivre. Voilà. Ah ben là, il me reste quelques feuilles de laurier encore. Je n'avais pas vu. Hop. Tac. Tac. On va faire un dernier bocal. Moi, je vous montrerai les grosses tailles, ce que je fais. Alors, est-ce que ça va rentrer là-dedans? Je ne sais pas, voyons. Oui, c'est parfait. C'est la bonne taille. Donc, hop, on va mettre ça au fond. Voilà. On sale. On poivre. Hop, on roule dans la couenne. On met le tout dans le bocal. Voilà, comme ceci. On prend un peu de sel. On prend un peu de poivre. Une pincée à chaque fois, c'est une pincée que je fais. Voilà, c'est la dernière feuille, promis les amis. Il n'y en a plus après. Tac, et voilà. Les amis, je vais vous montrer comment on les met dans le stérilisateur. Et puis après, je vais continuer ça. Le temps que la première vague cuise. Alors, le temps de cuisson, c'est 3 heures à partir de l'ébullition. D'accord? 3 heures à partir des premières bulles d'ébullition. Voilà. Allez, je vous emmène là-bas pour vous montrer. Alors, les amis, je vous prends avec moi.
Et regardez ce que je fais. Je dépose délicatement les pots. Comme ceci. Voilà. Je sais pas si on peut mettre. Peut-être. Ah, ça va être trop là, non, il vaut mieux pas. On va s'en tenir à ce niveau-là. Ça fait beaucoup trop, ça va déborder. Donc là, vous voyez, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bocaux. D'accord? 16 bocaux. On va les recouvrir d'eau jusque par là à peu près, jusqu'à ce niveau-là. Et puis après, on va lancer le bouilleur pour que ça puisse cuire pendant les 3 heures à partir donc des premières bulles d'ébullition. Alors pour ça, je vais remplir, je vais vous reprendre de suite après les amis. Voilà les amis, j'ai fait le remplissage d'eau. Donc on va poser le couvercle dessus. Alors vous remarquerez que là, normalement, il y a un thermomètre. Il n'était pas vendu avec, c'est une option. Moi, franchement, je m'en moque, j'en ai pas besoin. Donc ce que je fais, regardez, hop, je pose un chiffon dessus pour pas que toute la vapeur s'en aille et que on perde toute l'eau. Mais avant, j'ai oublié un truc important. C'est ça les amis. C'est ça que je vais déposer. Voilà, vous voyez, que tous les pots soient pris dessous. Voilà. Comme ça, ça tient l'ensemble des pots parce que c'est lourd, hein, je peux vous le dire, hein, c'est du marbre. Donc c'est assez lourd. Ensuite, je repose donc le couvercle. Et là, je vais mettre plein feu. Voilà. On va mettre à 9. Voilà. Même on peut mettre le boost. Voilà. Là, c'est parti. Ça va. On va enlever le boost, là. C'est pas la peine. Voilà, 9. Voilà, ça va chauffer pendant à peu près 3/4 d'heure pour monter à ébullition et puis les 3 heures de cuisson. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, c'est simple, les amis. Je vais tout simplement continuer à faire les bocaux de l'autre côté. Et ceux qui sont prêts, ben, je les mettrai au frigo si jamais ça met trop de temps. Voilà. Écoutez, je vais continuer. Et je vous raconte pas de bêtises. Regardez, j'ai une salle à manger spécialement faite pour les bocaux. Alors les amis, je répète donc, les petits pots, moi je m'en sers pour 2 personnes, cela c'est pour 4 personnes. Alors, je vais vous montrer une façon de faire pour 4 personnes. Alors je vais pas trop en faire cette année parce que c'est pas la peine, autant prendre 2 petits et voilà. Et puis ça prend trop de place dans la marmite après quand ça doit cuire. Alors toujours pareil, hein, on dégraisse au maximum. Si on voit de la graisse qui ne nous plaît pas, là, voilà. Ensuite, là, moi je prends le morceau entier et ça consomme beaucoup de couenne, donc il faut faire attention hein, aussi quand on fait. Et là on prend une belle pièce. Je vais l'entailler pour qu'elle s'étale, voilà. Vous voyez, elle s'étale mieux là. Je prends du sel. Le sel, là, il y a un bout de gras qui est tombé. Je vais prendre du poivre. Hop, et là je fais une roulade. On emprisonne tout dedans, voilà. Alors, comme il n'y en a pas assez, ben on va rajouter, hein. Voilà, tac, voilà. Un coup de sel. Voilà, un coup de poivre. Je rappelle que normalement tout est pesé quand on fait des bocaux comme ça. Hélas, moi je ne pèse rien. J'ai déjà du mal à me peser moi-même, donc je vais pas peser des aliments. Voilà, allez, ça c'est fait. On le voit, c'est joli. En plus, il y aura la publicité du vétérinaire dessus.
On va en faire un deuxième, peut-être qu'on y va. Allez, soyons fous. Après, on fera que les petits, je pense. On verra, hein, pas de souci. On a tout le temps de voir maintenant. Maintenant que la première cuisson est lancée, là, j'ai beaucoup moins de, on va dire, de stress. Parce que là, il fallait que je lance, il est actuellement 9h47. Et je voudrais pas passer la nuit prochaine à faire des bocaux encore. Donc, bon, ben là, c'est pas grave, il y a un peu de gras, mais ça fait rien. Je le répète, le gras c'est la vie. Alors là, je vais prendre une belle tranche. Voilà, vous voyez, celle-là, elle est belle, cette tranche-là. Elle est superbe. Voilà. On fait du sel. On fait du poivre. Et au printemps, je vous avoue que je vais me lancer à faire des bocaux de légumes. Voilà. Pourquoi au printemps? Parce que là, l'hiver, bon, c'est la cochonaille. Et puis après, au printemps, on verra ce qu'on peut faire. Attendez, je cherche un petit bout, si possible. On va prendre ça. Hop. Voilà, ça nous fera un entier tout à l'heure pour le petit. Un coup de sel. Un coup de poivre. Hop, on enroule et on met par-dessus comme ceci. Voilà. Toujours le sel dessus. Surtout le poivre. Voilà. Tac, tac. Et tac. Je vois qu'il me suit partout. Hop, je pose ça là. Et on revient au petit pour l'instant. Il ne reste pas beaucoup de bocaux, il me reste pas mal de viande. Donc si j'ai pas assez de bocaux, mais je ferai des steaks. Je m'emmerde pas, vous savez, je cherche pas tel morceau est fait pour les steaks ou les rôtis, tout ça. Moi je m'en fous complètement de ça. Je fais cuire à ma façon. On prend une couenne. On enlève un peu le gras. Comme ceci. Voilà. On va prendre ceci. On va le couper en deux, ça. Voilà. Un coup de sel. Un coup de poivre. On enroule avec ça. On ouvre, c'est mieux. C'est quand même mieux quand vous le faites quand c'est ouvert. Voilà. Il en manque un peu de viande, donc je vais en rajouter. Ajouter ça. Comme ceci. Là, je mets du sel et du poivre. Voilà. Du sel. Du poivre. Je ferme. Je passe au suivant. Bon, c'est assez répétitif, je ne vais pas vous prendre la tête avec la même méthode à chaque fois. Donc, je vais continuer, comme on dit si bien dans le jargon, en off, c'est-à-dire sans filmer. Et puis, je vous reprendrai soit quand ça commence à bouillir, soit si j'ai quelque chose qui me revient en tête que j'ai oublié de vous dire. Voilà, on roule bien. On met ça là, tac. Et ça là, tac. On chasse l'air. Voilà. Un coup de sel. Un coup de poivre. Et la vie est belle. Tac. Les amis, j'enchaîne en off. Je vous reprends quand j'arrive quasiment à la fin du tas de viande. Hein. D'accord? Allez, à tout de suite, les amis.
Alors les amis, ça fait des années que je fais des jarrets. Et je dois vous avouer que c'est la toute première fois qu'il m'arrive de tomber en panne de couane. Regardez, il me reste que 3 morceaux de couane. Et j'ai 2, 4, 5 pots à faire. Donc, c'est compliqué. Alors, ce que je vais faire, je vais en sacrifier 2 qui n'auront pas de couane. J'en ai fait aussi un grand pot, comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a pas de couane, mais j'ai mis des morceaux bien gras pour que ça fasse quand même l'effet de couane. Mais bon, c'est pas le même résultat, vous en conviendrez avec moi. Écoutez, je vais finir avec vous les 5 derniers pots. Alors, les 3 premiers auront la chance d'avoir un bout de couane. Comme ceci. Je vais le garder pour plus tard. Voilà. Ça, c'est un bout du jarret, ça, parce qu'on le reconnaît facilement parce qu'il y a des nerfs. Je vais m'empresser, voilà, de couper. J'espère que ce soit mangeable, ça, voilà. Allez, un coup de sel. Un coup de poivre. J'ai mis du sel un petit peu partout. Voilà. Hop, on enroule dans le petit bout de couane qui nous restait. Voilà. On met, je vais le faire devant vous, ce sera beaucoup mieux. On met donc un coup de sel de nouveau. Un coup de poivre. Là, on entend chanter à la cuisine les bocaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que j'entends quand les bocaux commencent à se mettre en place avec l'effet des bulles qui remontent. Allez, hop, on va couper ça en 2. Voilà. Ça aussi. Voilà. Il y en a 4, il y en a 4, c'est parfait. Donc un coup de sel. Un coup de poivre. Je roule. Je roule dans le... Oh, attendez, la couane là. On va essayer d'intuiter. Hop. On va essayer de le mettre là, comme ça. Voilà, c'est parfait. On va rajouter un petit bout de viande là. Voilà. Tac. Là, voilà. On va garder un peu de gras là pour remplacer là où il n'y a pas de couane. Ici, un coup de sel. Je prends du poivre. Voilà. Hop, je ferme. Alors, je mets du poivre gris, moi, pas noir, hein, parce que le noir emporte trop la bouche. C'est pas le but du jeu. Alors, je vais être totalement transparent avec vous, les amis. J'ai été hier en catastrophe à Carrefour Contact de Mazères, chercher tous les bocaux disponibles en rayon parce que j'en avais largement pas assez pour stériliser tout ce que j'avais acheté comme viande. Donc il a fallu qu'en catastrophe j'aille vite à Carrefour Contact. Là. Ben, il va m'en rester maintenant des bocaux, je crois. Un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. Tac. Voilà. Il va me rester un petit bocal et un grand. Et du coup, j'ai assez de couane. Je suis heureux, je suis aux anges.
un peu de sel, comme ceci. Voilà. Un peu de poivre. Non, ça c'est du sel, il me faut du poivre, voilà. Tac. Tac, on le met là, comme ceci. Tac, on le roule et on le met par-dessus, comme cela. Dernier coup de sel. Dernier coup de poivre. Et voilà les amis. On peut dire que tous les bocaux sont faits. Voilà. Il me reste de non utiliser un petit et un grand bocal. Alors, je croyais que ça allait rentrer l'un dans l'autre, mais c'est pas la peine. Voilà, donc ça, je ne les ferai pas. Je n'ai pas la matière pour les faire. Voilà les amis. Les bocaux là-bas, je les entends, je ne sais pas si vous les entendez à la caméra, commencent à chanter, c'est-à-dire à se mettre en place pour l'évolution. Je vous montre, une fois terminé, ce que ça donne. Pour cela, je vais juste me lever, prendre la caméra, voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé, regardez. Donc, ici, vous avez un jambonneau. Vous allez voir, regardez. Là, c'est un pâté de cèpe, vous voyez. Pâté de cèpe. Il y a du gras, hein. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, la farce. Je voudrais vous montrer un jambonneau terminé avec l'étiquette en voilà un. Vous voyez. Par contre, le gras, c'est de ma faute, je l'ai pas assez enlevé. Je vous en montrer un autre, peut-être. Voilà. Et vous voyez, regardez. On devine, là, dans le trou, ici, là, on devine qu'il y a de la gélatine. C'est vraiment extraordinaire. Voilà les amis, c'est terminé pour l'instant. Je vais vous montrer où en est le stérilisateur pour l'instant. Regardez, j'ouvre. Ça commence tout doucement à bouillir. Ça monte la température. Donc dès que ça commence à bouillir, il y en aura pour 3 heures. Et puis, bien sûr, après chaque cuisson, quand le produit est bien refroidi, c'est le moment magique. Parce que regardez, il faut ouvrir et vérifier que ça tienne bien. Si jamais ça vient s'ouvrir, consommez immédiatement le produit parce qu'il va tourner. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ma façon de faire les jambonneaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres recettes. N'ayez pas peur, je vous en donnerai au fur et à mesure. Et puis également, bien sûr, pour de nouvelles aventures, de nouvelles randonnées. Ce week-end, j'avais prévu de faire une randonnée, mais ça fait 48 heures, enfin 2 jours entiers que je travaille sur le jambonneau, sur le pâté et tout ça, donc je n'ai pas le temps de faire la randonnée, c'est pas grave. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Une nouvelle fois, pardon, je tiens à dire que je ne suis pas professionnel dans la cuisine ni dans la charcuterie. J'ai fait ça à ma façon et j'espère que ça vous plaira. À très bientôt. Bye bye les amis. Ciao. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi m'encourager avec un abonnement, avec bien sûr la cloche de notification et bien sûr avec un pouce bleu. Voilà, merci. Ciao les amis. Bye.